j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, alias Malloreille sur les réseaux sociaux, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, puisque aujourd'hui est sorti mon nouveau patron, qui n'est pas si nouveau que ça, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai participé au magazine LITLG, donc celui-ci c'est le numéro 2, qui est sorti l'an dernier. Et j'avais proposé 2 patrons. Le premier, c'était le gilet Nutops, qui est celui-ci, qui est sorti en début d'année. Et il me restait un modèle à publier individuellement, c'est le pull Akebia. J'ai fait bien les choses, j'ai mis un petit marque-page, je crois pas galérer 2 heures à retrouver la page. Donc le pull Akebia, qui est un modèle qui se tricote en mohair et en dentelle. Je crois qu'il n'y a qu'une seule photo du patron. Oui, qu'une seule photo. Donc dans le modèle original que je n'ai plus, j'avais utilisé le mohair, c'est Ace Lace, je crois à la base, de LITLG. Et donc en fait, pour le magazine, il fallait que je tricote la taille supérieure à la mienne. Donc je n'ai plus le prototype, je n'ai pas pu faire de photos puisque c'était trop grand pour moi. Donc j'ai tricoté une seconde version. Pour ce faire, j'ai utilisé un cône de mohair. Donc là, il reste plus grand chose, mais en fait, j'avais divisé en 2. Qui vient de chez Knitting for Olive. Alors, il n'y a pas d'étiquette. Je ne sais pas si ça va être à l'envers. On voit rien du tout. Donc, c'est Knitting for Olive. C'est le coloris Rust. Et donc, c'est 70% mohair, 30% soie. Et dans le cône, ça fait 200 grammes et il y a 1800 mètres. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Ils ont en pelote. C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, quand on achète le cône, je crois de mémoire, c'est 56 € le cône. Si j'achète la même quantité en pelote, ça me revient à plus de 70 €, il me semble. Donc voilà, j'ai acheté un cône. Comme vous le voyez, j'ai eu largement assez pour faire mon pull. Donc moi, j'ai fait la taille 95, je crois. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir un pull pour poupée en fait quand je le montre, alors qu'en fait bah non, il me va bien. Donc c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par faire quelques rangs de côte-torse. Puis on fait le motif de dentelle, donc qui est plutôt facile, hein. C'est une dentelle qui est accessible aux débutants, puisqu'en fait on fait simplement des jetés et une diminution centrale. Donc pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Donc on tricote en rond jusque sous l'emmanchure. Et donc ce pull, c'est une construction drop shoulders, donc on sépare le devant et le dos, et ensuite on tricote séparément, donc à plat. Alors je sais plus si on commence par le dos ou par le devant, enfin bref, donc on tricote, on va dire qu'on commence par le devant, je me rappelle plus, je l'ai tricoté il y a un moment. Donc on tricote le devant à plat. Puis ensuite, on vient séparer les 2 demi-devants pour faire un trou pour l'encolure, parce qu'il faut bien passer sa tête dans son pull quand même, c'est mieux. Donc on tricote une partie, on rabat des mailles, on tricote une partie, et ensuite on vient tricoter séparément les 2 demi-devants et on met les mailles en attente. Ensuite, on reprend notre dos. On reprend nos mailles, on tricote à plat jusqu'à ce qu'on soit arrivé en haut, et donc la même hauteur d'emmanchure. Et on vient tricoter des mailles, rabattre pour l'encolure, tricoter des mailles. Et ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles. Alors, on aurait pu faire un grafting. Mais vu que c'est un pull qui est tout en dentelle, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire un rabat à 3 aiguilles. Ça donne quand même une petite structure, surtout que c'est que du mohair.
Et en fait, bon bah voilà, c'est plutôt pas mal. On voit pas la couture. On voit une ligne, mais c'est pas... à l'intérieur, c'est plutôt propre. Donc voilà, pour ce qui est du corps. Donc je vous conseille par contre, quand vous faites votre rabat à 3 aiguilles, de faire attention de ne pas trop serrer au moment où vous rabattez vos mailles, quitte à utiliser un numéro d'aiguille supérieur pour pas que ce soit non plus trop rigide et que vous puissiez plus bouger dans votre pull. Ensuite, au choix, soit vous passez aux manches, soit vous passez à l'encolure. En général, moi je fais l'encolure d'abord, comme ça après je n'ai plus que les manches. Donc là, on relève quelques mailles autour de l'encolure et on fait des côtes torse. Donc voilà. Et pour les manches. Donc les manches, elles sont légèrement bouffantes. Mais vraiment, c'est pas non plus... Alors après, j'aurais pu tirer un peu plus sur la dentelle pour accentuer la chose. Je l'ai pas fait. Donc vous venez relever des mailles autour de l'emmanchure et on tricote tout droit en rond, toujours en dentelle, et on tricote tout droit jusqu'au poignet. Là on fait un rang où on diminue beaucoup et on fait des côtes, on finit en côte. Si vous voulez des manches plus bouffantes, à ce moment-là vous pouvez relever plus de mailles, par exemple le nombre de mailles de... Oh, blablabla. Je vais y arriver. Le nombre de mailles de la taille supérieure, et dans ce cas-là, ça vous fera des manches un peu plus bouffantes. Ou alors, vous relevez le nombre de mailles qui est indiqué pour votre taille, et vous tirez bien sur la laine, enfin, vous tirez bien, pas comme une malade non plus, mais au blocage, vous pouvez écarter un peu plus que ce que j'ai fait, parce que vous voyez que c'est quand même assez élastique. J'aurais pu tirer plus. À vous de voir. C'est pareil pour la longueur, en fait, moi je vous donne au niveau de la longueur du corps et de la longueur des manches, je vous donne les mesures que j'ai faites pour moi. Après, c'est facilement modifiable. À savoir que pour le corps, en fait, même si on commence par le bas du corps, si vous voulez adapter la mesure, il suffit de prendre un pull qui vous va au niveau de la hauteur. Vous mesurez en partant de sous l'emmanchure jusqu'en bas du pull la longueur qu'il fait. Ensuite, vous reportez cette longueur au pull, là, puisqu'au final il n'y a pas de... Les côtes on les a déjà tricotées et je vous donne la hauteur totale depuis les côtes, donc il n'y a pas de souci. Pour les manches, sachez qu'il faut les faire un petit peu plus longues pour avoir ce côté un peu bouffant, pour que ça retombe un petit peu. Donc pareil, là c'est plus facile à essayer pour les manches, vous pouvez passer votre bras facilement dedans. Mais c'est bien d'avoir un petit peu plus de longueur justement pour avoir ce côté bouffant. Donc voilà pour ce pull. Alors, la couleur est absolument magnifique, mais alors voilà, hyper difficile à rendre. Un coup elle est carrément orange, un coup c'est carrément marron. C'est vraiment hyper dur, j'ai galéré pour les photos. Enfin bon, ouais. Donc voilà pour ce modèle. Donc sachez que le patron est disponible sur mon site maloraedesigns.com ou alors sur Ravelry. Pour l'occasion, je vous ai fait une petite réduction de 20% avec le code Akebia. Parce que je ne suis pas sûre que je vous ai dit le nom du patron. C'est le pull Akebia. Donc oui, vous avez une petite réduction de 20% sur ce patron qui est valable jusqu'au 21 mars. Donc jusqu'au dimanche 21 mars. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser la même laine que moi, il y a des kits disponibles sur le site de LITLG, vous pouvez choisir votre laine. Par contre, le patron n'est pas inclus, donc il faudra soit acheter le patron individuellement, soit acheter le magazine. Après, vous pouvez très bien utiliser la Knitting for Olive, qui est franchement très agréable à tricoter. Bon, le seul truc un peu casse-pied au final, c'était de séparer le cône en deux. Hein. Mais sinon, pas de souci pour la laine. Après, il y a d'autres alternatives un peu moins chères. Par exemple, chez Drops, vous avez la Kit Silk qui est très bien, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et qui ne pose aucun problème. Vous pourrez tricoter aussi ce modèle. Je ne sais plus si je vous l'ai dit que c'était un fil tenu en double. Je ne sais plus. Oui, enfin, c'est du mohair tenu en double. Alors après, vous pouvez aussi le tricoter en fingering. Hein. À partir du moment où vous avez le bon échantillon, oui.
tout est possible. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ce petit modèle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry si c'est le cas. Ça donne de la visibilité comme je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà. J'ai hâte de voir toutes vos versions de la Kébia. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.